Yo les Productifs Zen, dans cette vidéo j'aimerais qu'on parle de la loi de Pareto, comment on peut faire moins mais mieux avec ce principe du 20-80 et obtenir davantage de bénéfices dans notre vie, davantage de résultats, et ça avec le moins d'efforts, en donnant le moins d'efforts possible. Alors déjà on va revenir un peu à l'origine, d'où est-ce que ça provient la loi de Pareto. C'est à la fin des années 1800, l'économiste italien Vilfredo Pareto, il s'amusait à faire pousser des petits pois dans son jardin. Et un jour, il a analysé sa production et il s'est aperçu que 80% de ses pieds, ça provenait de seulement 20% des graines qu'il avait plantées dans son sol. Donc là, c'est resté un petit peu dans son esprit et c'est ça qui, un petit peu plus tard, il a étudié la répartition des richesses sur la planète. Et cette compréhension, ça l'a amené à se rendre compte que 20% des pays de la planète se partageaient 80% de l'ensemble des richesses du monde. Il a approfondi ses recherches, il a étudié chaque pays et il s'est rendu compte que dans chaque pays, environ 20% des gens se partageaient 80% des richesses du pays. C'est comme ça que la loi de Pareto elle est née. La majorité des récompenses, elles semblent toujours profiter à une minorité de personnes. Par exemple, dans le monde du football, en tout, il y a 77 nations qui ont participé à la Coupe du Monde et parmi ces 77 nations, il y a seulement 3 pays, le Brésil, l'Allemagne et l'Italie, qui ont remporté 13 des 20 premiers tournois de la Coupe du Monde. Alors en fait, aujourd'hui, ce principe de Pareto, il est largement popularisé. Et en gros, on le définit comme 20% des efforts, 20% des causes, va produire 80% des résultats, 80% des effets. Bien sûr, cette loi, elle s'applique dans plein de domaines. Par exemple, 20% des clients apportent 80% du chiffre d'affaires. 20% des entreprises produisent 80% des richesses d'un pays. Généralement, on porte 20% de nos vêtements 80% du temps. 20% de nuages produisent 80% des précipitations. Bon, aujourd'hui on est content, il n'y a pas trop de nuages, mais bon. 20% de la musique enregistrée sur Terre, elle tourne 80% du temps. 20% des lecteurs lisent 80% des livres édités. 20% des mots du langage suffisent à s'exprimer dans 80% des cas. Bien sûr, le principe 20-80 c'est juste une moyenne. Et ça permet de souligner une chose importante, c'est que la majorité des choses de la vie, certains efforts, certaines actions, certains sacrifices, ils semblent produire plus de résultats. En quelque sorte, il y a un déséquilibre entre les causes et les effets. Les causes et les effets sont rarement liés de façon égale. Vous voyez sur ce tableau, généralement 20% de nos efforts vont produire les 80% de résultats. Et à côté de ça, il y a 80% de nos efforts qui sont assez superflus et qui généralement vont produire seulement 20% des résultats. Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer de cette loi de Pareto ? Aujourd'hui, on vit dans un monde où on nous répète sans cesse le temps c'est de l'argent, où il faut travailler dur pour réussir. En fait, la pensée commune, elle nous pousse vraiment à aller à l'opposé de ce principe. Et le truc, c'est qu'à la longue, cet état d'esprit du toujours plus, ben, il va nous mener vers des états d'épuisement et une anxiété continuelle. Dans ce cas, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut travailler plus dur ou est-ce qu'il faut travailler intelligemment? Alors, il faut savoir que le temps et l'énergie sont des ressources précieuses. Et bien heureusement, la nature elle nous a dotés d'un outil merveilleux et ça, c'est le cerveau. Dans ce cas, autant en faire bon usage et apprendre à gérer notre temps et notre énergie le mieux possible. Le principe du 20-80, il nous permet de comprendre que dans tous les domaines de la vie, que ce soit le travail, les activités, les loisirs, la gestion du temps, la gestion de nos finances, dans tous ces secteurs-là, dans tous ces domaines-là, ça sera toujours un petit pourcentage de nos efforts qui vont être responsables de nous apporter toute la valeur dans notre vie. Et le reste, c'est souvent de l'énergie qui est utilisée dans le superflu. Comme il le partage Greg McKeown dans son livre L'essentialisme, la poursuite disciplinée du moins. J'ai déjà fait une chronique, je vous invite à voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue encore. Il faut apprendre à penser en termes de moins mais mieux. L'objectif, c'est donc d'adopter un nouvel état d'esprit dans lequel on apprend à identifier le peu qui est essentiel, le 20%, qui va produire l'ensemble des résultats, le 80%. Ensuite, on arrête de brasser du vent et on place toute notre attention, tout notre focus sur ce qui est essentiel, sur le 20%. On apprend à éliminer le reste et ça va fortement influencer le phénomène.
Bien sûr, ça demande de faire un petit travail d'introspection pour se poser les bonnes questions et arriver à identifier ce qui est important pour soi et ce qui est superflu. Olivier Roland, l'auteur du livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études », il partage qu'il a été stupéfait quand il a analysé la répartition de sa clientèle. Il s'est rendu compte que 17% de ses clients rapportaient environ 80% de son chiffre d'affaires. Et là, il s'est rendu compte, mais ça marche. Une abondante partie de ses revenus découlait d'un petit segment d'efforts qu'il fournissait dans son entreprise. Bien sûr, le principe de Pareto, ce n'est pas une formule magique. Par exemple, dans le milieu de l'entrepreneuriat, parfois il y a des clients, ils peuvent être un petit peu enquiquinants et ils peuvent faire perdre du temps et de l'énergie. Et à la longue, ça peut faire perdre plus d'argent que ça rapporte à l'entreprise. Alors en appliquant la loi de Pareto, on pourrait analyser la priorité des demandes et on pourrait décider d'arrêter de faire affaire avec les clients qui sont un petit peu moins rentables pour se focusser sur les clients qui sont plus rentables. Le problème, c'est que, comme on dit, un client qui est content, il va en parler à 3 personnes autour de lui environ. Alors qu'un client qui est vraiment pas content, ben là, il va en parler à tout le monde. Donc à la longue, ça pourrait nuire à l'image de l'entreprise. Donc ça souligne que la loi de Pareto, c'est très bien, mais il faut aussi la prendre avec des pincettes et l'utiliser intelligemment. Donc vous êtes la meilleure personne pour identifier les limites à respecter. Ok, ben c'est bientôt la fin de cette vidéo. Comme on l'a vu, c'est vraiment un nouvel état d'esprit à adopter. On apprend à éviter de s'éparpiller dans des choses superflues et on développe notre habilité à apporter un éclairage sélectif sur nos activités pour pouvoir accomplir plus avec moins. En faisant ça, on a le champ libre pour faire les choses qu'on aime, passer du temps avec les gens qu'on aime et pour simplement avoir le temps de respirer. Et ça va apporter plus de sérénité et de bonheur au quotidien. Donc, ce que je voudrais vous inviter à faire, c'est à prendre un petit peu de recul dans votre vie et vous poser les bonnes questions. Quelles sont mes priorités? Est-ce qu'il m'arrive de perdre, de dépenser mon énergie sur des choses superflues? Qu'est-ce que je peux éliminer dans ma vie? Sur quoi je devrais mettre tout mon focus, tout mon temps et mon énergie? Qu'est-ce qui est le plus important, le plus essentiel? Voilà, je pense que l'essentiel du message est passé. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut et à la partager parce que ça va améliorer la visibilité sur Google et sur YouTube. Et si vous voulez explorer le sujet un petit peu plus en profondeur, je vous invite à voir la vidéo que j'ai déjà publiée sur l'essentialisme. Je vous invite aussi à télécharger le guide du productif zen pour apprendre justement à mieux utiliser son temps, mieux utiliser son énergie pour accomplir plus et ça avec moins d'efforts et ça s'aménager un petit peu plus de temps libre et voilà. Vous pouvez cliquer dans la description juste en bas pour télécharger et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.